transition, mais déjà la transition entre le repas était assez cool. Peut-être un peu de connexion. Je vais revenir un peu par rapport à ce qu'on a vu ce matin, là, parce que là, en particulier pour l'intervention de l'équipe, qui est un défensif, l'intervention de Stéphane, qui est le collectif sur le Novum sur les jeunes joueurs. Là, elle se rapproche un peu plus de ce que je vous ai présenté. Parce que moi, c'est une forme de jeu de transition, c'est un peu la genèse de cette forme de jeu et la manière dont on l'utilise. Et je pense que tout le travail que nous avons fait avec moi ce matin est vraiment intéressant chez les jeunes joueurs, parce qu'on tend à développer une chose qui est essentielle, qui est le jeu sans ballon, et la capacité des joueurs à se démarquer dans les espaces, et pouvoir jouer les uns avec les autres, et non pas chacun joue un contre un pour d'autres. Voilà. Donc tout ce travail de formation préalable est vraiment important, essentiel, et va nous permettre, nous derrière, sur les catégories plus âgées, dans une continuité, de continuer la formation des joueurs dans l'idée de pouvoir les faire jouer ensemble. Voilà. Donc la forme de jeu, on va l'évoquer cet après-midi, on appelle ça, c'est une transition, et c'est une forme de jeu qu'on a mis en place depuis 2 saisons maintenant, donc elle a été expérimentée, qui a été jouée pour différentes catégories, des mini-régions, mini-France, cadet région, cadet France, jusqu'aux espoirs. On a avec des joueurs d'entraînement, mais avec des joueurs de 14-15 ans, comme avec des joueurs de 19-20 ans qui approchent du niveau haut niveau. Voilà. Donc on arrive un petit peu à décliner, alors avec des aménagements, qui sont des catégories, dans la capacité des joueurs, avec toujours à l'esprit l'envie que les joueurs se passent la balle. Voilà. On a une partie du constat qu'on est dans nos équipes, donc on voit les joueurs qui sont ici présents. On n'a pas nécessairement beaucoup de joueurs qui ont la capacité à faire la différence dans le 1 contre 1. Voilà. Donc on essaye, à un moment donné, de générer des avantages offensifs par un jeu en mouvement, par un jeu avec des passes. Pour se faire des passes, une chose qui est essentielle, c'est la qualité des démarquages. Donc, la forme de jeu qui va être présentée, la qualité des démarquages est une technique. Dans tous les cas, on essaye aussi, à un moment donné, de s'approprier différents types de démarquage, que ce soit le démarquage simple, que ce soit le démarquage avec l'écran, en non-porteur ou avec l'écran porteur, que ce soit les démarquages porteurs, que ce soit les démarquages sur les mains à main, dans différents espaces, les démarquages de joueurs intérieurs, les démarquages de joueurs extérieurs, qui permettent à tous les joueurs, à un moment donné, d'être dans le mouvement et de recevoir la table dans des espaces qui leur permettent de s'exprimer. Ça, c'est une constante. Ensuite, cette forme de jeu, c'est une condition, parce qu'aussi on a la volonté nécessairement d'avoir une priorité qui va être basée sur le jeu rapide. Et de ne pas avoir systématiquement, dès qu'on passe sur le terrain, un ordre de jeu qui met la balle sur le bras, un autre système, d'attendre que les joueurs se placent, et puis de devoir avoir des 10 ou 15 secondes de la balle. On va avoir des habitudes dans le placement des joueurs, dans la continuité du jeu rapide, quand on n'a pas fait le tir, pour pouvoir enchaîner rapidement du jeu sur le terrain, pour pouvoir ne pas perdre de temps, enchaîner, transiter. Voilà. C'est la constante, ça veut dire qu'il y a une volonté d'être dans le jeu rapide. Un autre élément qui nous a amené à décliner un petit peu cette forme de jeu, et un petit peu la spécificité des joueurs qu'on a dans les équipes. Souvent, on a des joueurs forts, des joueurs moins forts, des fois on n'a pas de meneur, pas d'intérieur, que des ailiers, ou alors un intérieur très fort. Bon, à travers cette forme de jeu, quelle que soit à peu près la particularité de notre effectif, on arrive à peu près à s'adapter. On est qu'un seul intérieur, on en est deux. On est un meneur pas très fort, on arrive à le cacher. Si on a un meneur un peu plus fort, on arrive à le mettre en avant, parce qu'on est un peu plus généreux. Voilà. On arrive un petit peu à s'adapter aux particularités, aux spécificités de nos équipes. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que tout le monde m'entend bien pour le micro? Bon, on va y aller. Donc on va essayer, on va partir avec eux sur la ligne de front avec un ballon, les jaunes sur la ligne de front ici avec un ballon. Comme ça, on va avoir un peu d'un côté, un peu de l'autre, de façon à ce que les gens qui sont part et d'autre, tout le monde puisse en profiter. On part à 5 joueurs, on
partez avec 5 attaques. On va l'axe. 2, on part en X3, c'est 5 à partir. On revient à 5 de côté. Allez, X3, on part de côté. On dit ça. Si, on va faire ça. X3 à 5 de côté. On va à 5 de côté. Première chose qu'on va essayer de voir, eux ils vont travailler ligne âme, quand ils sont revenus, ils partaient, ils se passent à l'aller, retour 5 contre-stop. Ça marche? Pour l'instant, au retour, il n'y a pas de consigne. Je pense qu'il n'y a pas de consigne. Il faut séparer. Voilà. Et on revient, on essaie de faire la mise en jeu par rapport à l'intérieur. C'est la mise en jeu par l'intérieur. Donne la base, meneur de jeu, les aiguilles pour un couloir. Et tout de suite, on va se mettre en place un peu sur les couloirs. Vous avez vu ce matin avec Gaëtan, le meneur de jeu dans un axe, les deux intérieurs dans l'autre axe. On va se mettre en place. Dès que c'est parti. Alors, par l'intérieur, premier joueur intérieur, c'est le couloir NC derrière avec 4. Premier joueur intérieur qui arrive. Premier joueur, c'est le côté ballon. Si vous demandez la base, vous pouvez donner la base d'intérieur. La mise. Tout ça. Donc c'est parti là. Bien, juste comme ça, juste se mettre en place pour avoir les placements dans les couloirs dans la jeu rapide. Rien n'a pas d'importance. L'objectif de l'aller comme ça, éventuellement, c'est juste de se désorganiser, de faire partir systématiquement dans le même jeu placé. Voilà, pouvoir l'opposer du ballon. Pas à derrière le ballon, puis pouvoir l'opposer du ballon. On est ici. Voilà, on est un balai, voilà, de flèche à la relève, ici. Pour l'instant, on va être là, pour l'instant, on a la balle en l'air, on donne la balle devant. Il faut juste qu'on arrive à se placer comme ça. Le positionnement, meneur de jeu, les deux ailiers qui sont larges, les deux intérieurs. Le premier des deux, la différence qui arrive, va se placer sous le cercle pour essayer d'avoir la balle. Le deuxième va rester en tête de raquette. On arrive dans un positionnement qui est 4 joueurs extérieurs, 1 joueur intérieur. Donc on met de l'espace dans le jeu. Vous allez volonté d'emmener la balle dedans, juste en première intention. C'est parti la balle. C'est go. Voilà. Ça va. On va essayer de ne pas bien faire ça parce que c'est un des ballons. La balle est à droite, tu vois. La balle, il n'y a pas de défenseur, puis la balle, ça va. Sinon, après, derrière, on termine ici. Go, c'est parti les autres. Faites 40 actions chaque fois derrière. Maintenant, le débat se passer, n'attends pas. Voilà. Ok, go, c'est parti. Ok. Maintenant, la priorité, on a une volonté de faire du jeu rapide. Qui touche là au joueur. Meneur de jeu, tout à l'heure, on l'a vu ce matin. Il a la balle, il y a un garçon qui court devant, il n'y a pas besoin de doubler, on lâche la balle dans l'air le plus tôt possible. On lâche la balle dans l'air le plus tôt possible. Le meneur de jeu, une fois qu'il a donné la balle dans l'air, à l'opposé, pour en revenir à l'opposé. On prend la balle Jérôme, tu donnes la balle ici à Quentin. Voilà, tu vas devoir donner peut-être dès le milieu de terrain. Tu vas couper les bras au panier, tu vas aller partir à l'opposé directement là. Ok? Toi, du coup, comme tu arrives à l'opposé, tu vas revenir un petit peu là. Ça marche, tu peux donner la balle tout le temps dedans. On va se donner la balle dedans. C'est parti les autres. Je vais juste couper le meneur à l'opposé. Voilà, lâche la balle, et pas à l'opposé, pars, dégage. Non. Reviens en arrière, c'est bien. Il n'a pas compris. Il y a une belle garantie, je crois, non? Tout de suite, tu pars à l'opposé, tout de suite. Voilà, on a une volonté de mettre la balle dedans, on va le mettre. Et derrière, on aura une deuxième volonté qui sera transférée. Si on met nos priorités, la première chose qu'on veut faire, c'est lâcher la balle dans l'air. On veut lâcher la balle dans l'air. Donc le meneur de jeu, dès qu'il peut, il donne la balle dans l'air. D'accord? Le joueur qui a la balle dans l'air, il avance là sur son élan de dribble le plus vite possible. La deuxième volonté, c'est de donner la balle dans le jeu intérieur. L'intérieur, il va arriver le plus vite possible sous le cercle. Ok? Ensuite,
l'ordre des choses, ce sera de renverser le ballon. On va mettre des solutions pour renverser le ballon. Go! Voilà, reste là, vas-y, là-dessous, Lucas, là-dessous. Là, ne continue pas ta course. Regarde pas compte, dès que tu as fait ta place, tu pars à l'opposé pour hyper l'espace. C'est parti, les gars. C'est carré. Ça va aussi Voilà, libère tout pied. Voilà. Ok, très bien. Go, c'est parti. Voilà. Maintenant, vous allez faire la même chose, papa, tu reprends la balle. Sauf que lieu de donner la balle sur le intérieur, vous n'allez pas pouvoir la donner là-bas, vous allez systématiquement la donner sur l'autre intérieur, qui était ici, pour l'instant qui était là. Le meneur de jeu à couper, tu viens de te caler dans ton espace, pour pouvoir ici, pour faire un soutien, une possibilité de renverser la balle, c'est important de ne pas venir dans l'axe, bien je me cale ici, donner la balle à lui. Voilà. Au moment où la balle tombe ici, lâche intérieur, c'est toi qui donnes au jeu intérieur. Ça, on termine toujours sur le temps. On est tout le temps dans la volonté de donner la balle dedans en repassant la balle dans le soutien. C'est parti, les amis. Voilà. Alors, on passe par en haut, là-dessous. Voilà, ok, c'est toi qui termine. Essaye de ne pas traverser la raquette. Ouais. On donne déjà de l'espace dedans. On va venir ici sous le cercle des ballons. Le flasheur reste sous le cercle sans traverser la raquette. On va aller chercher le front. Voilà. Voilà, là tu descends bien. Boum. Décalez vos angles de passe. Pas de passe devant, Simon. Décalez les angles de passe. Ouvert l'espace. La première volonté, c'est laquelle? N'oublie pas, toujours. C'est pas attaquer le cercle, un genre de soupe. C'est donner la balle. Si tu es ici, déjà en train de faire la passe ici, déjà il n'y a pas la volonté de donner la balle. La première volonté, c'est de lui donner la balle. Donc déjà, c'est de descendre ici. Descendre sur ta main gauche, vouloir lui donner. Ça va être coupé, tu vas pouvoir, là, je vais passer par en haut, pour repasser ici. Déjà, il faut attaquer sur les mouvements, dans la volonté de lui donner la balle. C'est parti. Voilà. Reste là. Tu ne vas pas remonter sur votre poste pour l'instant. Tu restes ici. 6,25 à l'extérieur. Tu restes ici. Hop. Faites la sortie. C'est parti. Voilà. Ok, go. Pas obligé de toujours partir à droite, on peut partir à gauche de temps en temps. Voilà, avec le grand, tout le grand qui est devant. Et après le développement par rapport à ça. Ok, stop. Voilà, maintenant on arrive à la continuité. Volonté de donner la balle dedans, par les pieds. Par le transfert, par le poste 4 éventuellement qui est fait par la raquette ici, on ne peut pas la donner, on va la transférer là. D'accord? Quand je suis là, on va la transférer en direct. Reste en premier là-bas. Soit reste à 6,25 ici. Soit je vais me dégager sur un petit peu. Demander la balle, mais tu ne vas pas te la donner. Tu vas plonger, tu as tout un espace pour toi. Ici, pour jouer éventuellement un backdoor, pour se démarquer. Donc tu vas tout de suite couper et partir, libérer cet espace. Si je lui donne la balle, le joueur là-bas qui va nous gêner dans les 1 contre 1 derrière. Donc ce joueur-là, on va le faire chasser, tout de suite couper. C'est important de demander la balle, emmener ton défenseur et partir derrière dans le backdoor. D'accord? Là, maintenant le tombe dans le backdoor. Ok? Là, ça tourne. Marche? Go, c'est parti.
Ok, stop. Ici, je vais dans les axes. Ça va être comme ça. Si je fais la balle ici, elle va transférer. Alors je fais le main, je indique l'éventuellement. Ici, voilà. Je vais avoir un ou deux places. Si je reste à l'opposé, je vais me faire toucher la passe. On va attaquer mon axe en même temps. On va rester, ça commence sur la passe. On monte bien vite, on repart. J'appuie dans le même temps. Go! Ok. Bien, en arrière, sinon, n'oublie pas la même chose, on va te donner des repères de synchronisation par rapport au jeu. Ici, le repère de Quentin pour partir en 14, on va partir dans les marquages, ça va être toi, peut-être. On va le donner visuellement. La première intention quand on fait la balle, ici, ça reste ça. Si je peux pas le prendre, je fais ça, toi tu ne pars pas, parce que si tu pars dans le balle, c'est la table, c'est un peu d'hasard. D'accord. Par contre, au moment où je suis là, je suis avec toi, non, moi la balle, tu fais ça. Là, ici, d'accord, là, tu vas partir. Ça n'a rien de partir d'accord, ça t'a demandé la balle d'abord. Go. Donc le repère pour l'ailier pour partir, sur le 4, le regard. Viens devant, voilà. D'abord, la volonté de donner la balle dedans, tu ne peux pas la donner là, ici, sur la balle. Tu la balle, là, tu vas la protéger, la mettre, tu ne peux pas, tu la transfères, tu viens en point vite, toi tu joues, tu la transfères. Là, mais c'est toi qui donnes l'opère, lui, attends que tu le regardes. Go! Ici, il faut rendre dans la rotation aussi. Il faut rendre dans la rotation. À ta balle, suivant, jaune. Pour réveiller ceux qui dormaient. Voilà. Reste pas trop longtemps dans la raquette. Reste pas trop longtemps dans la raquette. Voilà. Go! Stop. La meneur de jeu, c'est un meneur de jeu, c'est un des devant. Maxime, prends ton contact. Allez. Ok, stop. Là, ici, on revient. On la balle, tu prends. D'accord. Maintenant, on la donne plus spectateur, tu plonges, tu vas te mettre dans le corner à l'opposé. Au moment où il plonge, là, tu vas remonter latéralement ici pour recevoir la balle. Là, c'est simple. D'accord. Attention, tire. Parfait. Prends le tir extérieur. Le meneur de jeu qui prend le tir extérieur pour le retour. Pour le retour. Stop, c'est bien. Tout à l'opposé, vas-y en fait. À l'opposé, voilà. Tu remontes, tu remontes pour le tir. Tu remontes pour le tir. Voilà, ok. Go! Reste ta main gauche, voilà. Reste ta main gauche, dans l'intention de donner les passes. Jouez dans l'intention de donner les passes. Là, un petit peu dans les attitudes, pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Là, tu ne peux pas la donner. Je la remonte. Là, tu as la possibilité de la donner. Tu ne peux pas, voilà. Là, c'est pour le tir. Quentin, tu coupes à l'opposé. Pardon, dans le vecteur à l'opposé. Go! Monte plus vite après. Le jeu dans le vecteur, on quitte au cercle. Allez. Voilà, plonge, remonte. Ok, stop. Là, ici, on ne peut pas jouer systématiquement sur le trait extérieur. Reste pour l'instant opposé. Non. Ça t'es au bout là. Enfin, le but là, reste opposé. On verra après l'aménagement. Mais pour l'instant, sur un jeu sans écran, on a renversé, les joueurs intérieurs, c'est le 4, je ne sais pas plus ici.
ici, ça peut tirer. Il va descendre, là c'est ce qu'on appelle le mouvement de high-low, entre les deux intérieurs. On fait descendre le poste 4 dans l'intérieur, on fait remonter l'autre intérieur à l'autre position. Tu prends l'espace dedans, on libère, on remonte. D'accord? Non? Je donne la balle à lui, pour finir, on repasse par haut, on repasse par en bas, c'est lui qui termine derrière. Ça descend. C'est parti, les amis. Voilà, plante. Tu remontes. Ok, descends, après dans le bac. Tout le monde, tu vas pas tourner à l'exposer, vas-y. Vas-y, tu fais ta passe. L'autre, il monte. On descend ici, et lors que tu descends, toi c'est final pour remonter l'extérieur. Là, on finit sur le derrière son jeu intérieur. Go, c'est parti. Là, moi, ce que j'allais dire, ça veut dire que le mec est vraiment quand tu rentres sur le but, tu as fait le premier poste de bas. Bon, là dans le point opposé, quand tu descends, quand tu remontes. Voilà. Je termine là dans le l'extérieur. C'est un petit bref. Cette inversion du corps intérieur, avec le high-low, il est intéressant, il est important parce que ça nous permet de nous adapter. Là, c'est la préfecture. Vous savez, sur une équipe comme ça, on a un grand 4 extérieur. Si dans la configuration là, c'était par exemple Lucas qui était arrivé en retard dans la transition et qui était dans le rôle de soutien dans le poste 4, nous on a une volonté plutôt que Lucas, je ferai du cercle, les 4 autres pour être plus à l'aise loin du cercle, on va mettre en œuvre ce high-low, notre transfert de balle, pour ramener Lucas dans la raquette et faire ressortir Maxime. Voilà. On peut voir la même chose. Si on n'a pas d'intérieur spécifique dans une équipe, on va laisser un jeune joueur éventuellement tout le temps en train de tourner dans la raquette dans un espace sur lequel il va pas être à l'aise. Nos transferts sur ces high-lows, ça nous permet de faire ressortir des joueurs, de leur faire entrer d'autres. D'accord? On verra, donc on s'est bloqué et sans tout point d'intérieur dans la raquette. Maintenant, ça nous permet d'avoir cette polyvalence pour rentrer, sortir avec les grands et un peu moins éventuellement. C'est parti, vous. Là-dedans, je remonte. Ok. Si tu veux donner la balle à l'intérieur, on la donner là, c'est pareil, c'est pas comme ça. Tu vas donner, par descendre un petit peu sur les lignes de fond, on va avoir la volonté de donner l'action directe, tu ne peux pas faire de mal à ça. Déjà, la volonté c'est de donner un pic quand il descend. Go! Voilà. Ok, ça remonte. Ok, voilà. C'est parti, c'est pas mal. Voilà, d'ailleurs, côté bas systématiquement. Calme le jeu, Julien. Voilà, descend, on remonte. Voilà, on est un petit peu en arrière, on est un petit peu en arrière. On la balle ici, 4, en haut, là tu lèves en haut. Et ici, c'est ça? Sur le transfert. Là, sur le transfert de balle. La première chose, priorité, toi, c'est la passe en vecteur. Dessus, la passe. On remonte là. Après, la priorité, c'est la passe intérieure. Attends. Si tu remontes en même temps qu'il descend, lui, il ne va pas avoir le temps de lui faire la passe en bas, toi, tu vas être en haut, tu vas être coupé. Donc, tu attends, tu le laisses descendre, tu vois qu'il est descendu un petit peu, là, tu commences à monter, ça lui laisse le temps de jouer avec, et après, toi, tu offres une solution en deuxième intention. La priorité, c'est que si tu remontes en même temps, 9 fois sur 10, ça va se passer ce qui se passait tout à l'heure, la balle, elle va remonter ici, on va faire la passe à 10 pour l'arrêter, et jamais on va la mettre dedans. Attention d'alimenter la balle à l'intérieur, et jouer sur l'alternance intérieure et extérieure. D'accord? C'est parti.
Ok, stop. Maintenant, on va enchaîner. On va enchaîner plusieurs fois la balle, on ne peut pas la donner là, on met ici. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Balle dans l'axe, on a la même configuration que tout à l'heure. La balle revient par devant ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu remontes la balle et tu coupes. Vas-y, prends la balle et coupe. Tu remontes, voilà. Voilà, tu as fait la passe, boum, on recommence. On se retrouve tout le temps dans cette alternance. On remet le champ devant. D'accord? Et on peut enchaîner comme ça, à vitam aeternam, à la limite des 24 secondes. C'est ça qu'avec la relation de passe, on ne va pas en faire 36 000. À un moment donné, c'est un principe de jeu en continuité. Ça marche? On fait deux transferts comme ça. Bien le mémoriser pour tout le monde. Go, c'est parti. Voilà, non, je ne peux pas, donc tu remontes, tu repars. Ok, tu remontes, voilà, descends dans le ici. Tu remontes à l'opposé, reste là, voilà, tu comptes. Voilà, remonte à l'opposé. Ok, redescends, remonte. Voilà, et à un moment donné, on va finir dedans. Ok, c'est parti les bleus. Voilà, tu descends Simon, remonte Maxime. Voilà, le transfert. Non. Attends, tu plonges d'abord. C'est parti les autres. Attends, tu plonges, on joue après sur la remontée. Là-dedans d'abord. Descends. Tu remontes. Voilà, regarde dedans, tu peux pas, boum, transfert, boum derrière, voilà, réussi, ok, remonte. Voilà, viens dedans, termine. Voilà, go, c'est parti. Ok, voilà. Il descend, il le combat, tu peux pas, voilà, regarde le truc, tu peux pas, tu replonges. Voilà, tu redescends. Ok, donc termine. Voilà. Ça, c'est la base du mouvement. Le mouvement de base. Voilà. Pour que ça fonctionne, ça nécessite des joueurs qui, dans les démarquages, ne peuvent pas le faire à moitié. En ne demande pas d'intensité, il n'y a pas de fréquence, de concentration. Pour que ça fonctionne, évidemment, les joueurs, quand ils plongent dans les facteurs, c'est la vitesse maximale. Ça ne marche pas si on fait tranquillement, on va faire un petit game match, on n'a jamais marqué un panier. Ça fonctionne, on va marquer des paniers. Après, comme toutes ces formes de jeu en continuité, à un moment donné, on va marquer des points forts, et un petit des écrans, en fait, l'aménagement, on va avoir des remontées, des intentions de scorer. Là, on a fait des joueurs qui ont l'intention de passer la table, on a des joueurs qui ont l'intention de monter, de scorer. Là, on les a pour l'instant dans les sports intérieurs, donc ils aiment demander la table. On va juste montrer un aménagement sur une particularité, c'est particulier. Voilà, descend, monte. Ok, stop. De temps en temps, il arrive, et c'est fréquemment, même sur cette situation-là, la passe, elle arrive ici quand même. Toi, quelqu'un remonte pour demander la balle, ton défenseur est folle, plonger dans le backdoor, c'est pas possible. Donc la balle, des fois, elle t'arrive. Ça veut dire à l'opposé que tu es censé plonger. Si c'est le cas, il nous arrive en match, toi, tu remontes là, non, libère l'espace, tu touches. Va à l'opposé là-bas. En fait, c'est quand même tendu, on peut jouer quand même avec l'eau, ici, descend, remonte. Voilà, on peut rejouer après, tout le temps la même configuration. Hein? Pas priorité de demander la balle, couper, d'accord? Si on ne peut pas, à donner ici. Ce qu'on veut, c'est avoir une isolation d'un joueur ici, qui pourra nous permettre de jouer un contre un, et qui pourra nous permettre, vous imaginez bien, à un moment donné aussi, de poser un écran, sur le joueur sur une zone ici. Si on a deux jeux d'attaquants ici, on va forcément deux défenses. On peut isoler un joueur d'un côté. Si la balle vient là-bas, je répète, la passe, elle devient un fois directement, à prendre du temps de couper, du temps de monter.
D'accord, ici. Voilà, c'est fait. Tu coupes. Tu ne coupes pas nécessairement pour partir et travailler, tu fais pour demander le ballon. Ah, si je vois qu'il y a une espèce de bateau, tu peux là, demander là, je ne sais pas, je peux ici. Tu ne peux pas, on va retourner à l'autre côté. Ok? Parti. Voilà, la contact du combat. Toi ici, reste là, restez là. Allez, remontez, d'accord? Restez là. C'est parti les jeux. Voilà. Rappelle-toi, ici, ça va être compliqué, cette relation de passe ici, de Nadal. Il reste dans ce couloir-là, ici. Il y a besoin qu'il vienne de ce côté-là, qu'il tient côté ballon. Dans le poste 4, il vient dans l'axe, ici, ça risque d'interception. On a mis les deux couloirs, passe dans ses francs, passe dans ses francs. C'est pour sécuriser les passes, c'est tout le soutien. Le soutien, il est là. Après, je veux transférer la balle, il va falloir, si, faire la passe, je ne peux pas. Alors, ça mène la balle ici, je me dégage. Je ne peux pas faire un rythme pour faire la passe ici. Alors, vraiment, là, ça risque. Hein? C'est parti. Ok. Hop. On a compris, reprend la balle 0. On va voir maintenant les aménagements, différentes situations des cas particuliers. Là, on est parti systématiquement sur l'idée que dans notre situation de jeu rapide, on a lâché la balle réelle, notre première volonté, et que le meneur de jeu, il est déjà parti à l'opposé. Voilà. Maintenant, on a toutes des situations où des fois la balle n'est pas partie réelle, parce que la défense elle est revenue. On est sur une situation beaucoup plus arrêtée en demi-terrain. Dans ces cas-là, on ne va pas s'embêter à faire passe à droite, passer derrière, remettre à gauche alors que la défense est déjà placée. On part directement, lors des fois, si on n'a pas mis la balle dans l'air, c'est parce que souvent il n'est pas disponible, il n'y a pas beaucoup de vent, un ailier, des fois il est derrière. Vous savez, par l'arrière-contraint, il n'y a pas d'ailier devant qui vient là. Il n'y a pas d'ailier devant qui a pas fait la passe. Ou alors il y a un défenseur, il est coupé, on peut pas le donner. On ne va pas la perdre du vent de notre système, de notre mouvement, de notre attention, de pouvoir transférer la balle, mettre la balle ici pour la remettre là, c'est une passe, deux passes en périphérie, si on est face à risque pour y aller à la défense. On va partir systématiquement sur l'ouverture, on appelle nous main en main, c'est-à-dire avec le poste 4, derrière directement, dans le transfert. Au lieu de donner la balle à Quentin, on va donner directement la balle à Simon, il peut venir la chercher en main en main. Alors là, c'est comme ça, d'accord? Ici, dans la même situation que tout à l'heure, il faut savoir que c'était comme quand il y avait le transfert de passe. Toi, tu n'as pas la balle, tu vas couper, d'accord? Tu vas l'opposer, toi, tu continues, tu descends ici, par les lots direct, et tu remontes. On a transféré notre balle, on a l'intention de donner la balle dedans toujours, si on ne peut pas, et si on peut, pardon, si on ne peut pas, remettre la balle ici, et après rejouer sur notre côté. Ça marche? On parle là-dessus, les jaunes, sur l'ouverture main à main. Ouverture main à main. Voilà. Ok, voilà, on a la balle, on vient la chercher. Main à main, c'est différent, tu vas prendre la balle, tu vas donner la balle. Ça va rester ici, tu peux donner, tu vas la mettre sur le côté, là. Tu viens la chercher, voilà. Voilà, après, tu vas la balle en main, tu descends directement dans l'arrière. Là, tu as déjà coupé. Et tu touches la balle, tu coupes. D'accord? Tu descends, pendant que tu es descendu, une fois que tu es descendu, tu remontes. Passe, boum, et la même chose après derrière. Ok. Tu descends, tu remontes, tu remontes dans le jeu intérieur. C'est parti les deux. Baisse ta tête. Ah non, garde la passe, Voilà, il ne faut pas la donner dans l'air. La joue en main, voilà, tu descends, tu montes. Ok, voilà, stop. Maintenant, vous voyez là, il y a 3 joueurs en mouvement dans les mêmes espaces. Donc là, on va hiérarchiser les priorités. On vient en arrière, on
par là-bas, par là-bas. Ici, tu montes vers là. Là-bas, tu montes. La priorité sur ma main ici. Pour toi. Première intention est pour toi. Donc, toujours, comme tout à l'heure, je marque le marquage, je vais voir la table. Voilà, je vais dans le facteur. Première chose, c'est que lui, il va couper vers le cercle. D'accord? Une fois qu'il a coupé avec les si tu peux lui donner ce que tu veux, tu ne peux pas aller. La deuxième intention, elle est pour toi. D'accord? Et comme tout à l'heure, la troisième, elle est pour toi dans la remontée. Si les trois, vous arrivez en même temps à monter la balle, avoir trois chaque passe en même temps, ça va être compliqué pour lui. Il faut qu'ils essayent les uns après les autres. Le premier pour le lier, le deuxième pour l'intérieur, le troisième pour le pointage. D'accord? C'est parti. Voilà. Un peu, ça se remonte. Ok. Il y a directement, voilà, bon. Vous pouvez mettre la balle dans le placard, vous la mettez à n'importe quel moment, quand vous voulez dedans. Allez, voilà, c'est parti, go! Voilà, monte, descend. Regarde devant, voilà, on va la donner dedans à n'importe quel moment, on peut la donner dedans. C'est parti. Descends bien sur ton rythme, regarde devant, tu ne peux pas. Là, voilà, fais dans le transfert. Ok, très bien, tu remontes. Toi, tu joues dans la remontée derrière. Hein. Go, c'est parti. Ok. Voilà. Tu remontes. Très bien. Tu plonges. Descends. Remonte. Voilà. Allez, go, c'est parti. Ok, stop. Maintenant, on va essayer à un moment donné, là, si on fait que les bases, c'est compliqué, il y a quelques joueurs qui vont avoir des espaces pour jouer un petit peu dans la pulsation, dans un contre aussi. Ici. Voilà, descend. Monte. Tu remontes. En particulier, ce joueur-là, quand il va toucher la balle dans l'axe, dans le transfert, ici, là, tu as tout un espace à gauche, je un contre 1. Tranquillement. En revanche, je vais attraper la balle ici, et je vais à l'opposé d'où j'ai reçu le ballon. Là, j'ai un pouvoir de jeu. Alors, avec l'autre à l'opposé, s'il y a une défensive, on va pouvoir trouver la relève. Hein? Deuxième pouvoir où on peut jouer, c'est toi quand tu coupes. Pendant la remontée, ici, c'est important. Tu prends les joueurs ici, tellement la balle, ils sont feignants, ils ne sont pas juste dans le coin. Ils remontent, ils sont derrière, ils viennent demander la balle sur un mètre. Bien partir large. Ton copain qui a coupé, bien remonter ici, demander la balle, là, l'attraper tout de suite, l'attaquer dans l'axe. On a tout un espace où on peut jouer avec le partenaire qui est là aussi. Vous voyez pas. Là, sur la remontée, on peut aussi attaquer sur une isolation dans un contre. C'est parti. Là, tu peux jouer en fixation d'entrée. D'accord? Et après, on remonte. Go! Voilà, pourquoi pas. S'il coupe, il ne va pas rester sans bouger. Si lui joue dans la contrainte, il va l'opposer. Et on remonte pour faire une solution de face. D'accord? C'est parti les deux.
nous, quand il passe, on sait qu'on va partir dans un jeu d'écran. Donc Bélier, quand il coupe, de couper d'aller à l'opposé, c'est dans la volonté ici d'aller poser un écran au joueur intérieur qu'à l'opposé. Sa première intention est de demander la balle à l'axe du terrain, pour obliger le défenseur à contester cette phase. Ensuite, le placer en dessous pour venir demander la balle sur le cercle. D'accord? Donc là, quand il passe, c'est ça, donner la balle ici, au rang, et toi, continuer. Ok? Tu as la balle ici, bien. Si tu n'as pas la balle ici, pour éviter d'avoir un relais avec un joueur qui fait un premier relais, un deuxième relais, tu vas rester statique, tu vas croiser avec l'autre joueur à l'opposé, pour avoir un mouvement, et après, c'est toi qui replongeras dans l'écran. Sans pas l'utiliser en particulier quand tu veux garder l'écran systématiquement dedans. Hein? C'est parti le jeu. Posez l'écran sur la ligne de front par les pieds courts. C'est parti, ou sur main à main, ou sur la passe dans l'aile. S'il y a un autre, très bien. Là, boum, on peut faire l'écran sur le deuxième passage. Voilà. Là, tu peux faire l'écran sur le deuxième passage. Là, il a pu nous permettre de faire descendre le grand, si jamais c'est pas le cas, il n'y a pas de rapport de taille, de faire descendre le grand et de faire l'écran sur le deuxième passage. On peut faire l'écran sur le premier. Après, on se met d'accord dans l'équipe, c'est le coach qui décide. On a les deux solutions sont possibles. Partie des deux. Tu ne peux pas faire dans l'écran direct. Voilà, stop, Maxime, pinceau en haut, tu ne vas pas rester statique, on prend la balle ici. On n'arrive pas à donner la balle à Lucas, tu vas taper le main à main, tu ne vas pas rester à attendre ici sans bouger, le retour de passe. La balle, voilà, tu croises ici, tu peux faire un écran croisé, faire revenir ici un joueur dans le mouvement, tu vas sécuriser la passe en arrivant au marquant, et après, ce que tu vas repartir. C'est parti les jaunes. S'il y a main avec l'autre, si tu descends, on va les prendre. Toi, tu pars à l'opposé, d'accord? Là, il remonte, on est là. Là, toi, tu vas plonger dans l'écran. Pour le transfert, voilà, lui. Là, voilà, on va chercher la barre à remonter. D'accord? Go, c'est parti. On peut lâcher la balle dans l'aile, on peut jouer avec la balle dans l'aile, on n'est pas obligé de faire systématiquement main à main. On peut faire les deux ouvertures. Sans sinon, ça ne descend pas. Voilà. S'il part directement dans l'écran, plutôt que de rester en haut, croisé, d'accord? Si ici tu descends, tu ne pars pas dans l'écran, tu remontes. Donc c'est parti. Voilà. Lâchez la balle dans l'air si on veut. Voilà, là, je veux que la balle dans l'écran. Voilà, remonte bien de l'opposé. Stop, donc tu as la balle avant que l'écran soit posé. Dès qu'il est parti dans l'aile, tu remontes, on va la balle avant, on va être prêt à la place. C'est parti. Là, tu remontes. Ok, bien. Là, on croise avec l'opposé. Boum, on ne peut pas. Sinon, tu peux replonger dans l'écran. Donc, ça. Replonge dans l'écran. Mais tu prends un rôle délié, tu ne parles pas. Ici, tu as juste ici. Là, maintenant, délié. Ici, si tu es en là, toi, tu as la balle. Toi, tu vas plonger dans l'écran. Toi, tu remontes. Vas-y, finis. Ça va arriver pour finir d'abord. Ok, on enchaîne deux écrans. On ne donne pas le premier passage. On retransfère, on la donne au deuxième. Je vais lâcher la balle dans l'air de temps en temps, je suis obligé de partir sur le point pour le main. Voilà, c'est des sortes, c'est vraiment, ok, pas dans le premier écran, vas-y.
Voilà, reste ici. Par contre, il ne faut pas croiser ici pour faire un statique, tu croises avec le corps opposé s'il faut. Go! Reste pas en haut, tu croises. Voilà. Stop. Pas dans le corps opposé pour que tu sois plus dans le corner. Si Maxime, qui est ici, Maxime, reprend. Maxime, il a 2 mètres de lui. Non seulement il n'a pas d'espace de la gorge pour mon défenseur, après tu n'as plus d'espace de démarquage. Donc là, tu es bien là, ici dans le coin. Puis il a la place de jouer. Maxime, tu planches Maxime. Toi, tu as la place de remonter. Voilà. D'ouvrir le nombre de passes après derrière. D'accord? C'est parti, les autres. Allez. Voilà, compte. Ok, tu remontes. Allez, prends éventuellement. Voilà. D'accord, très bien. Maintenant, vas-y. Allez. Je ne mets pas la balle dans l'air. Je partirai avec la balle dans l'air. Mal barré. Mets la balle dans l'air. Non, je vais l'opposer. Il ne faut pas l'opposer. Voilà. On a ce qu'on appelle aussi, quand on n'a pas envie de jouer avec le... On a envie de finir plutôt sur du pick and roll. En zio. Donc là, on transfère la balle. Donc, on monte. Et là, au lieu de descendre, on pose un écran en bas. Et puis on enchaîne sur une isolation. Le travail de pick and roll sur le jeu à l'opposé. Donc avec un écran, un joueur intérieur, avec un ailier. Donc on va déterminer ce poste 4 et le poste 5. On isole ce jeu-là avec les 3 joueurs à l'opposé. Les 2 joueurs côté ballon ici qui sont isolés pour jouer pick and roll sur le transfert des passes. Donc le 4 transfère la balle, après il ne descend pas. Quand il ne descend pas, ici vous avez l'écran, coupe à l'opposé, tu enchaînes le pick and roll. Ça c'est transit auto. Donc là on joue là-dessus, c'est parti. Ok, on monte, tu vas poser un pick and roll. Hop, tu vas pick and roll, toi tu restes à l'opposé, et toi tu pars dans le corner. Voilà, et là on les isole tous les 2. Marche. Allez, go, c'est parti les 2. À mon avis, il a fait plus de toucher. Il a changé son cul. Viens ici, Quentin. Viens ici. Ça va arriver. Ça va arriver que la balle à la tribune, parce que vous arrêtez quand même de faire mais ça va arriver que la balle à la ici. Ça arrive ici. Voilà. Tu t'en vas. Ici direct. On enchaîne directement sur le droit, sur le transfert. Après, tu plonges au panier, piqué, relais. C'est parti. La seule chose, seule chose qui va être importante, une chose qui va être importante, c'est ce travail de pick and roll ici quand ça va jouer là. Au moment où toi tu plonges en bas, là tu remontes aussi. Là dans le cœur de la raquette, ton joue cercle, toi tu remontes. D'accord? Parce que ton défenseur ici, c'est lui qui va venir barrer. Ton défenseur est là, il y a des pick and roll. Il a vu les aides défensives avec Eric ce matin. Ton défenseur aussi va venir aider. Quand tu remontes, tu es obligé de faire un choix. Quand toi, lui, tu cercle, toi tu remontes un peu. Ah, mais plus dans le travail du pick and roll. C'est parti. Direct, là on remonte un peu le cœur. Voilà. Simon, faut que tu plonges au cercle. Après l'écran, tu vas vite sous le cercle. Go!
directement, directement. Et à l'opposé, tu remontes. Go. Voilà, très bien. Partez les jaunes. Maxime qui passe en jaune. Donc un joueur. Allez. Voilà, je remonte. Ok. Un petit jeu. Voilà, vite tout serre. Faut parler. Voilà, ok, stop. Très bien. Il y a tout ce travail-là un petit peu, comme on a vu. Après, on va décliner, encore une fois, différemment, en fonction de son un grand dans l'équipe. On va décider si c'est ce joueur-là qu'on rentre dans la raquette, si c'est avec lui qu'on joue pick and roll ou pas. Et ça va être l'aspect stratégique en fonction des forces et des faiblesses de notre équipe ou de l'équipe adverse qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On a cette volonté toujours d'amener la balle à côté, de transférer, mettre des coups, mettre des mouvements, travailler sur tout ce jeu de démarquage. Et là, jaune, on va jouer en 5 contre 5. On va essayer de voir un petit peu si ça peut donner dans l'opposition. On va jouer ici une première situation, on part systématiquement. Pour l'instant, je suis sans écran, juste pour aller travailler l'eau. Monter le cran, faire descendre le cran. Coupé, il n'y a pas d'écran. Ni ligne de fond, ni pick and roll. Voilà, pour les jaunes, on joue une situation sur demi-terrain ici. Derrière, un aller-retour. Les bleus, vous attaquez. Jaune, vous défendez. On est dans la volonté de relancer la balle. Soit le meneur de jeu va lâcher la balle dans l'aile, soit on va peut-être partir sur l'ouverture main à main. On aura les deux solutions possibles, en fonction de la transition qu'on va jouer. Ça marche? Là, on est sur une situation de plaisir, et oui, on démarre sur main à main. Si vous voulez, on peut lâcher la balle. Allez, go, c'est parti! Oulala, oulala. Main directement sur la main. Voilà, par l'autre côté, par l'autre côté. Descends pour avoir la balle, Lucas. Descends pour avoir la balle. J'attaque à l'autre côté, stop. Sinon, l'intention d'attaquer le panier est intéressante. T'as reçu le ballon d'ici, il me semble, de Jérôme. D'accord? On prend le ballon d'un côté, tu ne retournes pas dans la tête ici, tu peux jouer à l'autre côté quand tu vas. Là, tu as un espace de jeu, pas possible, tu ne peux pas sauter les deux. C'est parti, les jaunes. Jouez. Là, ça va, c'est les jaunes devant. Lève la balle. Ah, eh oui. Reste ton joueur, quand tu ne cherches pas les stratégies en défense. Là, on la balle ici. Si la balle arrive ici, c'est toi qui coupes. Attends, voilà. Descends, Maxime, descends. Ok, c'est de donner la balle dehors, transfert. Ça passe. Ok, pourquoi pas, stop, très bien. Balle bleue ici, demi-terrain. Systématiquement, on reçoit la balle, on a la volonté de donner la balle dedans. Vas-y. Voilà. Stop. Donne la balle dedans. Quand la balle va dans le jeu intérieur, ici, il y a Lucas, la balle. Ça, après, chaque coach a ses coupes différentes. Il y a des coachs qui ont demandé au joueur à l'opposé de couper là-bas, à ce joueur-là, peu importe, équilibré. Nous, on demande, poste 4 ici, qui est à l'opposé, à lui de couper. À lui de couper, équilibré. Voilà. S'il n'y a pas d'aide défensive, on le laisse dans la consolation. Si une aide défensive, c'est toi qui coupes dedans à l'opposé. D'accord? Le la balle. Regarde, voilà. Attends, demande la balle et tu coupes. Et vite. Ah, parce que là, faut qu'on libère l'espace. Au bout des joueurs, tu as la balle en mouvement, toi ici, tu fais
pas fort, t'es à l'arrêt. Si toi ici, tu n'as pas la balle, tu coupes, tu la vides dedans, toi tu remontes, et là tu la refais en mouvement, boum, et là on peut jouer. Et si on a des joueurs qui sont dans le mouvement, ça va ressembler un peu plus à du basket, et si on a des joueurs qui sont la balle à l'arrêt. Allez! Tout petit mot, rééquilibre, voilà. Aïe aïe aïe, tout est coupé. On est encore à l'arrêt. On va vous montrer encore un peu de on va vous montrer notre forme de jeu. On va repasser derrière, d'accord, il y a longtemps ensuite, je parlerai à la télévision sur le sport. Pour l'instant, ici, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va gagner de l'avance. Lucas, si on ne peut pas jouer dans l'intérieur, tu ressors et on enchaîne à l'opposé, c'est pas la peine de faire des choses compliquées. Go! Voilà, main. Ouais. La main, c'est dans les mains, c'est pas dans les pieds. Retour. Peut-être on peut les donner de temps en temps. Voilà, là il y a un espace pour jouer. Remonte. Jouez les jaunes, jouez les jaunes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, reprends la balle, Julien. Première volonté, c'est de lâcher la balle. Si t'emmerdes pour ta conduite de balle, sur le fait de monter la balle, etc., là ici, si le meneur de jeu, il faut que soit qui pas, il faut de lâcher la balle pour la transférer. Si elle veut démarrer directement par la place en haut, ici, voilà, là tu la récupères, et là on est déjà dans le transfert. Toi tu descends, toi tu remontes de l'opposé. D'accord? Là on peut gagner du temps. Si vraiment on revient derrière, si vraiment notre meneur de jeu il est sous pression, des fois ça nous arrive, parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui est à l'aise là-dessus, parce que le meneur en face est un peu plus banqué. Ici, là, on peut démarrer le main à main, il n'a pas ici, déjà par un écran. Tu vois ici, il va venir poser l'écran, on lui libère l'espace, tu descends, et on fait la même chose, on peut le faire le main à main, on enchaîne directement un pic. D'accord? C'est en difficulté. Moi, je vais aller zone derrière. Ok, pas de jaune demi-terrain ici. Pas de jaune ici, demi-terrain. Allez. Stop. On va recommencer. Là, on va pas faire long. Donc tu vois que 4-5 passages. On montre un petit peu ce à quoi on peut arriver. C'est-à-dire qu'un joueur qui part dans le backdoor, parfois, la pêche à la ligne. D'accord? Si tu veux abandonner la balle là, quand tu es ici, tu la demandes pas. Et quand tu pars là, ici, sous le cercle, c'est à 200 mètres. C'est le plus vite possible. Peut-être que celui qui est en retard, de temps en temps, tu vas pouvoir la donner. S'il n'est pas en retard, au moins, il va y avoir des réactions défensives. Et là, les défenseurs, ils sont tranquilles aussi. À vous. Recommence. Tu vas voir, les joueurs qui courent. Quand si tu n'arrives pas à la deuxième relève, on est encore une fois à l'arrêt, main, on va directement la transférer. Go, c'est parti, transfère la balle. Ensuite, plus vite que ça. Voilà. Ensuite, à l'opposé, vite à l'opposé. Ok. En haut. En bas. Voilà, ça c'est important. Les repères visuels, pense ici, repères derrière. Repères. La vue tout début. Là, toi, tu as un rôle important. La première intention quand tu touches la balle, ici, c'est ta donnée. D'accord? C'est ça. Tant qu'il est comme ça, tu pars pas. Et si tu pars avec la donne, tu amènes ton défenseur. Il fait ça, boum, c'est là où tu pars. Et là, on peut jouer. D'accord? Donc, là, pour tes choix à France, si tu touches la balle, tu fais ça, il part, et après, quand il est ici, tu joues. Balle jaune. Partez la balle jaune. Allez, faut tenir la balle.
Touche Julien, voilà, tout pour avoir la balle. Coupe pas. Voilà, ici. Là, tu as toujours la main, si tu ne l'as pas ici, là, boum, et toi, vite là, voilà, et là, tu puisses la donner de temps en temps. D'accord, et toi, tu remontes de l'autre côté. Il y a deux solutions ici. Soit ton défenseur, il va te coller ici, ça va libérer l'espace, s'il est dans l'air, quand tu vas remonter, c'est toi qui vas être démarqué, c'est qui peut quitter dans le facteur. Je vais les donner. Voilà. Pas après. Ok. Voilà, ça arrive là. Voilà, très bien. Reste ici. Pas bleu ici. Vous enchaînez avec la même chose avec les grands sur la ligne de fond. Pour le transfert. D'accord? Ça veut dire que vous faites. Quand le grand est en bas, il va lui faire l'écran. Si le grand est en haut, il va faire descendre d'abord. On arrive au d'abord, il va faire descendre. Les deux grands, c'est au deux. Si dans la transition, Maxime ou Lucas sont ensemble, si Maxime ou Lucas sont déjà dedans, je laisse dedans et on passe directement dans la défense. Ça marche, c'est dit? Go, c'est parti. Oh là. Recommence. Ici, Jérôme. Voilà. Voilà, joue. Là, on a dit Simon, si le grand est en bas, on va faire un écran pour lui. Il ne descend pas. Il ne descend pas parce qu'on va lui faire un écran. D'accord? Toi, si tu es ici, tu ne vas pas rester statique, tu vas croiser avec le joueur à l'opposé. On va recommencer. Voilà. Là, dans l'écran direct. Ok. Passe Simon à l'opposé. Passe à l'opposé. Là, il y a une isolation. Très bien. Passe à l'opposé, Simon. Julien, encore une fois, si on est sur le terrain, démarre directement par le main match. Ça évite de mettre la balle et de perdre du temps juste pour transférer une balle. Go, jouez, jouez. Jaune demi-terrain ici, pas jaune demi-terrain. Recommence. Rien au départ, il n'y a rien. Ici. Si lui il est coupé, qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Viens là. Où est-ce que tu as un espace de jeu? Il n'y a personne ici. Si lui il coupe la passe, si tu montes, il coupe la passe parce qu'il vous emmerde depuis 5 minutes à couper cette passe. Là, il y a un autre espace de jeu. D'accord? Et si ça, on n'a pas pu le jouer, si tu n'as pas pu le mettre dans le backdoor, de la balle, si tu n'as pas réussi à le mettre dans le backdoor, il est déjà descendu, tu chasses, tu crosses, on est revenu à ce qu'on faisait tout à l'heure, Mario. D'accord? Et toi ici, pour ne pas rester bloqué en haut, si tu n'as pas cet espace, tu as tout l'espace de backdoor. L'idée de ce dispositif, c'est que votre espace de démarquage, on vous en sécurise toujours un second dans le backdoor derrière. Il n'y a pas de joueur sous le cercle qui vous empêche de jouer les backdoors. Si vous êtes démarqué, si vous n'arrivez pas à vous démarquer, vous écartant du panier, vous avez l'espace pour couper au panier. Go!
Bien. Tout ce jeu-là, vous voyez, on a une difficulté face à une situation défensive. Derrière tout le travail technique, les démarquages, justement, là on a montré les espaces de jeu, les solutions offertes par les déplacements, par les mouvements, les différentes adaptations qu'on peut amener en fonction de si on a un intérieur, deux intérieurs, un seul cran, pas de cran, la caractéristique de notre équipe, d'accord? Et derrière, il va falloir qu'on puisse travailler là-dessus, tout un travail technique de démarquage, l'attitude de porter, de tenir la place. Là où on a une difficulté, on veut montrer. Okay, pour terminer par rapport à ça, on va juste mettre en place une petite situation de travail justement de démarquage uniquement des joueurs extérieurs. Ici, je vais vous mettre là-bas, en haut, Maxime Quentin à l'autre côté, un autre qui peut sortir. L'autre qui peut sortir. Maxime, l'inverse, Quentin de défense sur Maxime. Vous sortez. Ça, c'est un exercice qu'on fait régulièrement. Juste, je montre à droite, pour travailler justement les problèmes de démarquage, ces espaces, ces vitesses de démarquage. On va juste dans un premier temps sans dribble, donc on est juste sur les joueurs extérieurs, c'est principalement eux qui sont concernés, puisque les intérieurs, par le démarquage, sont des démarquages plus spécifiques, qu'on va amener aussi par un travail d'écran. Une gamme d'exercices que vous connaissez, un travail d'écran dans jeu intérieur. D'accord? Ici, la balle part ici. À chaque fois, elle passe par le ventre, elle va systématiquement rester en tête de raquette. Voilà, on est dans une observation. Tu peux avoir la balle, si jamais on lui donne à lui, c'est toi qui peux pas le poser. Si tu ne l'as pas ici, tu pars dans le backdoor, vas-y, on essaie de jouer pour lui, donc là, tu peux partir vite, tu peux pas, c'est toi qui remonte. Voilà, ici, vous voyez, il y a des théories que je là-dessus. Si je ne peux pas, elle passe là-bas, donc elle passe dans l'axe, boum, voilà, elle joue ici, remonte. Ok, ça marche. On joue juste là-dessus, quand c'est des marquages à 3 contre 3, vous avez le droit de jouer au panier, vous avez le droit à 2 dribbles par seconde. Quand vous touchez la balle, vous avez le droit à 2 dribbles. Donc on va jouer un contre 1, quand on touche la balle en isolation. Pas, on ne touche pas en isolation. Ok? Go, c'est parti. Tu peux la mettre, tu la mets. Attrapez et jouez. Descends, descends. On prend la balle ici. On la balle, c'est trop près derrière lui. Ici, là. Ici, 2 mètres de vue. 2 mètres de vue, tu bouges son espace. Dites qu'il est parti. On a plus de différence. Viens là, reste là. Déjà vu que plus t'es loin, moins il a de pression, d'accord? Là, il a l'espace. Là, si je backdoor, cette zone, il va rentrer un petit peu dans l'aide, on rentre un petit peu dans l'aide, on profite pour venir là. Si ici, coupe la passe. Tu montes loin ici, tu coupes, il y aura l'autre espace derrière toujours, sans le backdoor. Mettez l'espace dans le jeu. C'est parti. Pourquoi pas? Maxime, jouez pour avoir le ballon, reprends la balle ici. Quand tu coupes, tu la veux ou tu la veux pas? Tu as tout l'espace pour jouer au panier. Et ici, la première attention, tu vas couper pour le ballon ou la balle. Devant. Moi, si je passe assis comme ça, donne-moi, voilà. Là, je te ferai au panier. Joue pour avoir le ballon. Ici. Vas-y, fais ça, tu demandes la balle. On teste le Ferme. Tu peux pas, peut-être tu peux aller vite derrière, peut-être tu peux ouvrir un angle, si tu ne peux pas, tu vas partir. Couper pour avoir la balle. Ça joue. Reprends. Ça ferme. Des fois, on a des intérieurs qui sont des meilleurs passeurs que des meilleurs de jeu. Souvent, c'est le cas dans les équipes. Comme ce sont des joueurs qui développent peu de qualité de dribble, souvent, ils développent plus de qualité de passe. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. Go! Hop, tu touches la balle en isolation, c'est pas pour lui redonner, c'est pour jouer au panier. Donc tu touches la balle ici, là c'est pour recevoir la balle et jouer. Tu frappes, tu la balle, tu frappes, jeu, là c'est tout de suite jouer, tirer, je le accompagne. Je dribble, là c'est pour jouer en isolation. Si je ne peux pas, je la redonne. C'est Bon, parti. t'as vu ce que tu dois faire pour les films maintenant? Je vais dire à la grosse. À la grosse? Voilà. Là, question. Pourquoi pas? Pas de jaune, il faut pas la victoire en haut. Oui, je sais. À la victoire. Pars vite, devant la balle. Remonte plus vite, Maxime, remonte plus vite. Si tu peux pas, tu la redonnes. Voilà. Remonte. La réception, jouez. Pas de main gauche. Mettre de temps en temps.
Et tu vois en face après. Ok, bleu la balle. Bleu la balle. Par la balle à Quentin là-bas, par la balle à l'opposé. On prend ici. L'intention de la balle, quand on remonte ici, souvent dans l'axe, rappelez-vous, quand il va, Jérôme, il y a un joueur qui va poser un écran, il y a un intérieur à l'opposé. Souvent, cette ligne de fond, elle est plutôt pour essayer d'alimenter le jeu intérieur dans la passe. Souvent. Ici, si je peux toucher la balle et attaquer tout de suite dans l'axe, là, je vais concentrer toute la défense. Moi, j'ai un jeu, évidemment. Moi, j'ai plein de places pour les tirs extérieurs. Partir sur la ligne de fond, partir à l'aventure, c'est plus compliqué. Vraiment, de temps en temps, on est ouvert, on a cet espace. Priorité à la toucher, c'est d'aller jouer ici, si puis faire complètement rond. Évidemment, il va trouver cet espace. La priorité, c'est de jouer ici. Dans les petits démarquages, 3 à 4 mètres, mettre du jus. Mettre plus de jus que ça. Go! Voilà! Il y a un joueur qui accélère, qui marque un meilleur. On prend la balle. Part d'ici, part d'ici, part d'ici. Alors, part à l'opposé. Je choisis le patin qui part ici, très bien. Balle par l'opposé de mon épaule. Go! C'est trop près derrière. Stop, 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 stop. Merde, arrêtez. Prends la balle, par là-bas. C'est trop près derrière, Quentin. Reste là, reste là. Ici, Jérôme, il est là, laisse-lui la place de jouer. Une fois qu'il est parti, là, tu vas remonter. Une fois, lui, il va pas accepter ici, en général. Si tu commences à remonter dans ton dos, tu ramènes ton défenseur, il n'est pas encore parti, on n'a pas la place de jouer. Joue. On prend la balle. On prend la balle. C'est à l'autre enfant, Jérôme. Ryan, Ryan, ici, Lucas, il essaie de jouer ici avec Quentin. Il n'arrive pas à jouer. Il fait ça. Ça, c'est le signal pour toi. Il n'a pas à attendre. Quand il est là, il va jouer. Ça, c'est le signal pour toi pour jouer. Couper, partir. Si jamais il fait la passe, c'est toi qui coupes. Go! Vers le cercle. Ça, c'est le mauvais défenseur, ça. Ok. La balle. Allez. Il est par là. Bien. Ça, c'est une forme de jeu qui nous permet de travailler un petit peu démarrage dans le jeu extérieur. Si on aime de la vitesse, voilà, on travaille un petit peu sur le point intérieur. On va rencontrer là-dessus des difficultés souvent à changer. On l'a vu un petit peu tout à l'heure avec Julien qui ont une difficulté à la même sur le fait que vous portez la balle. Ça, c'est une difficulté qu'on rencontre parfois là-dessus. On essaye de la déplacer en étant vite, la balle s'enlève. Et justement, en changeant un peu le rôle du dans le jeu, c'est une difficulté. D'accord? Et ensuite, on a des associations en fonction des avantages de taille qui peut être créé par un joueur et son attaque. On a un joueur avec un avantage de taille, donc là, systématiquement, on va dire que ce joueur-là reste dans la règle. On n'a pas un joueur avec un avantage de taille. On joue beaucoup plus sur la polyvalence des joueurs. Vous voyez qu'on peut y amener du jeu de pick and roll, qu'on peut y amener du jeu d'écran, une continuité dans le jeu. Voilà, c'est quelque chose auquel on arrive à jouer. On essaie de jouer dans ces notions de démarquage, d'espace, avec systématiquement la volonté d'avoir l'espace pour le joueur qui va se démarquer le panier, il n'y a personne. On va lui laisser l'espace, de jouer dans le backdoor. Toutefois, la difficulté de ça, c'est qu'on va trouver les défenses qui sont de côté. Sur les défenses qui sont en pression, les backdoors, on les a. Sur les défenses qui sont en pression, dans ces cas-là, on va chercher à jouer plutôt sur la fixation par la passe intérieure. Pour les défenseurs, on va chercher à mettre le dedans, fixer et générer le tir extérieur ensuite. Ou alors, par la fixation dans le fil, dans les axes, le transfert de balle, en particulier dans l'axe, lorsque la balle transfère dans l'axe du terrain. Ça flotte, et ici, on prend les axes de drive, qui nous permettent de décaler les passes pour du tir à l'opposé. Donc voilà, on a pas un système qui fait des matchs, ça n'existe pas. En tous les cas, avec ça, on essaie un petit peu d'apprendre aux joueurs à bouger, à se regarder, à synchroniser, et coordonner leur mouvement, et à jouer ensemble. Voilà, c'est ça, la priorité. Exactement ce que ça vaut.
voilà.